Alors, bonjour Chloé. Bonjour Sylvain. Alors, est-ce que bon, nous on se connaît bien, mais quand même pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter succinctement dans ta trajectoire militante et humaine? Alors depuis moins longtemps que toi peut-être, depuis 2012, je m'intéresse à tout ce qui fonctionne et surtout à tout ce qui dysfonctionne dans ma Suisse natale, à Genève pour être précise, là où vous trouvez le WEF, l'OMS, Gavi, l'ONU, la Fondation Edmond Rothschild et toutes ces belles entités qui veulent notre bien sans jamais nous consulter. Et donc j'ai commencé avec le libre-échange, avec le traité TISA qui était négocié à Genève en secret, qui n'a finalement pas abouti. Et j'ai aussi traîné dans les bancs de l'Assemblée générale de la Banque nationale suisse pour y dénoncer les investissements troubles et l'ingérence de KPMG, de BlackRock, entre autres. Après, j'ai bourlingué un peu dans toutes les affaires de corruption et de mensonges d'État. Et nous voilà arrivés au Covid en 2020. Et forcément, j'ai eu mon petit mot devant l'alliance vaccinale Gavi de la fondation Bill et Melinda Gates, entre autres. Et j'ai fait un petit peu l'historique de la médecine des labos pharmaceutiques avec les Rockefeller. Et cela m'a valu quelques menus ennuis, et notamment mon licenciement. Mais mon licenciement était qu'est-ce qu'on peut dire? Tu étais enseignante, c'est bien ça. Je suis prof de maths, mathématiques, donc mathématicienne, Université de Genève, master de maths. Et j'avais fait une vidéo avec Dieudonné en mai 2019, pendant les Gilets jaunes, qui avait alerté les instances sionistes de Genève et qui avaient eux-mêmes signalé mon cas au département de l'instruction publique. Donc évidemment, mes vidéos sur le Covid n'ont rien arrangé à l'affaire et me voilà licenciée depuis 4 ans, depuis 2022, et libre comme l'air depuis. Alors pour les Français que nous sommes, la Suisse, on se la représente avec à la fois une situation économique et sociale bien meilleure qu'en France, un niveau de sécurité publique bien meilleur, et puis aussi un niveau de démocratie largement meilleur. Et finalement, quand on discute avec des Suisses, ils nous disent c'est pas si fait simple. L'image d'Épinal qu'on nous décrit à la télé. J'ai fait plusieurs conférences sur la démocratie suisse et sur la façade en fait de la démocratie dite directe. Mais il faut savoir que les objets de votation ne sont pas forcément les objets les plus fondamentaux. Par exemple, la 5G n'a pas été mise au vote. Les effets des antennes qu'on a, comme chez vous, les antennes téléphoniques, le Wi-Fi, etc., ne passent pas dans les médias. Et les médias, les journaux, orientent largement les votes de la population suisse. Quand on a la chance de pouvoir voter sur une initiative, par exemple l'initiative pour inscrire la monnaie, donc l'argent liquide, dans la Constitution fédérale, eh bien le Conseil fédéral, donc notre gouvernement qu'on n'élit pas, le président n'est jamais élu chez nous, fait un contre-projet qui promet la même chose que l'initiative populaire, sauf que ce n'est pas du tout la même chose à la sortie. Et les gens qui croient bien religieusement, tous ces médias qui nous disent que le Conseil fédéral prend les bonnes décisions pour nous, eh bien, vont voter pour le contre-projet, ont voté pour le contre-projet le 8 mars, au lieu de voter pour l'initiative populaire. Ça, c'est une des façons de torpiller la démocratie, la vraie. Sinon, on fait revoter aussi également l'initiative sur l'identité numérique, qui est passée au vote le 28 septembre dernier, avait déjà été refusée par le peuple suisse il y avait 4 ans, donc en 2021. Et puis, puisque le peuple suisse l'avait refusé largement, eh bien, il a été remis au vote, cet objet. Et cette fois, il est passé à quelques points, à quelques dixièmes de points, à 50,39%, avec beaucoup d'irrégularités soupçonnées, en tout cas de choses pas très catholiques derrière ce résultat. Donc voilà, c'est à étudier, mais on est quand même un peu mieux loti qu'en France. C'est moins frontal, c'est moins assumé, le pouvoir centralisé, mais il est quand même assez présent. Et il y a eu dernièrement une actualité assez importante vis-à-vis des affaires internes à la Suisse, à savoir la sanction qu'a subie Jacques Beau, un de tes concitoyens, alors, Jacques Beau, effectivement, par l'Union européenne, et sans Nathalie décision Yand judiciaire. également. Et ça nous a un petit peu étonné en fait que
la Confédération suisse en fait soit aussi timide pour répondre face à une attaque dirigée sans procès contre l'un de ses citoyens. Ouais. Est-ce que ça remue un peu dans les brancards quand même Alors dans ça le a pays même? certainement éveillé quelques consciences qui étaient encore dans la matrice, si on peut dire. Mais de voir qu'un Jacques Beau, ancien des renseignements généraux, enfin des services de renseignement suisses, ancien militaire, qui ne fait que décrire les choses qu'il étudie et qu'il est compétent à étudier, pour lesquelles il a les compétences de se positionner, eh bien, à ses comptes bloqués, à l'impossibilité de quitter la Belgique, parce qu'il est suisse mais il habite en Belgique, et que ses comptes sont gelés, ses comptes sont bloqués, qu'il ne peut plus ni posséder un compte ni retirer de l'argent, qu'il est en prison dans son pays, dans le pays dans lequel il vit, et que de la même façon, Nathalie Yamb, qui est plutôt dans le panafricanisme et puis la dénonciation de ce qui se passe en Afrique, a subi à peu près les mêmes conséquences de la part donc, de l'État suisse. Ses banques, ses comptes ont été également bloqués. Et de la même façon, on a vu en Suisse un recul sur votre chère neutralité, notamment à l'occasion du conflit russo-ukrainien. Absolument. Et est-ce que ça a choqué un peu les citoyens suisses de voir la Suisse Malheureusement pas assez. Ignacio Cassis, en 2022, au Forum économique mondial, qui nous sort une phrase qui ressemble à celle que je vais vous donner, que la neutralité est coopérative en Suisse, c'est-à-dire on n'a pas une vraie neutralité, mais une neutralité qui soutient l'Ukraine notamment. On en est à 6,08 milliards de soutien aux forces de répression ukrainiennes et aux militaires ukrainiens, et à Zelensky bien évidemment. Et on a 5 milliards qui est prévu pour bientôt. En même temps qu'il nous prévoit un plan d'économie de 5,2 milliards pour l'exercice, je ne sais plus, 2025, 2030, un truc comme ça. Voilà, donc c'est une neutralité qui est totalement arbitraire et totalement subjective en fonction des intérêts du pouvoir suisse, je dirais. Et à ce sujet, il y a une initiative sur la neutralité qui va bientôt être présentée à la population, puisque eh bien, la neutralité en Suisse n'est pas dans la Constitution, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il s'agirait de la mettre dans la Constitution, en tout cas de la sanctuariser, quoi. De la sanctuariser, de l'institutionnaliser. Et est-ce que ces difficultés qui semblent à peu près identiques en France et en Suisse, pour le moins française, la Suisse francophone, c'est quelque chose de culturel justement à notre chère langue française, à la France, ou est-ce qu'en Suisse alémanique, tu as le sentiment qu'ils ont à peu près les mêmes soucis de liberté d'expression, ou c'est plus ouvert? Disons que pour les connaissances que j'en ai et les contacts que j'ai en Suisse alémanique, il y a des journaux qui sont plus proches de la vérité, plus objectifs en Suisse allemande. Je sais plus, bref, il y a plusieurs journaux qui sont suisse allemands et qui disent des choses qu'en Suisse romande, évidemment, on ne voit pas. Il y a je ne sais plus le nom, le Welt, bon, moi je ne parle pas le suisse allemand, hein. Je ne sais plus, vous le trouverez sur mes réseaux, en tout cas qui dit beaucoup de choses assez pertinentes. Donc il y a encore une sorte de liberté d'expression à certains niveaux en Suisse allemande qu'on n'a plus du tout en Suisse romande. Donc ce serait bien un travers un peu culturel français, quoi. Je pense qu'il y a le côté francophone, le côté latin, parce que je me souviens aussi que pendant les mesures, on n'a pas eu de confinement strict obligatoire en Suisse romande, en Suisse, mais on a eu quand même des interdictions de se rassembler à plus de 5 personnes, à plus de 4 personnes, à plus de 10 personnes. Et je me souviens qu'en 2020, pendant les mesures de restriction, on allait en Suisse allemande et là-bas, les gens ne suivaient pas vraiment ces règles-là et c'était beaucoup plus libre. Je pense que même que les règles étaient différentes parce qu'en Suisse, on a des cantons et on a un système plutôt de subsidiarité qui fait que ce sont les cantons qui décident au départ plus que l'État fédéral, sauf pour les mesures d'urgence évidemment et les ordonnances fédérales, mais en règle générale, les règles usuelles, je dirais, ce sont plutôt les cantons qui les décident plutôt que le pouvoir central. Donc il y avait des mesures plus light et des citoyens
plus libre, je dirais, en Suisse alémanique pendant les mesures, pendant la période critique du Covid. D'accord. Alors nous sommes ici au Festival Nexus où hier tu as présenté une conférence de 25 minutes. On va peut-être pas tout synthétiser ce que tu as dit là, mais c'était assez intéressant de voir un petit peu ton regard sur le fait d'avoir une certaine vigilance par rapport aux informations qui passent, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous dire où il faut se méfier, on va dire surtout dans les médias alternatifs ou les informations alternatives, puisque ça nous concerne. Exactement. Et puis au moins, quels sont les 2-3 points qu'il faut vérifier en premier? Alors, pour les informations, effectivement, hier j'ai donné une conférence comment vérifier les sources d'une information. Et j'ai pris l'exemple d'une vidéo tronquée d'Albert Bourla qui avait été prise le 25 mai 2022 au Forum économique mondial. C'était une discussion avec Klaus Schwab, dans laquelle on voyait qu'il disait qu'il fallait, il allait réduire, ou il avait réussi à réduire de 50% la population, et que c'était devenu, cet objectif était devenu une réalité. Et comme on pouvait s'en douter, il y avait un morceau de la phrase qui manquait. Et quand on va voir l'intervention réelle, eh bien, effectivement, lui, il parlait de réduire le nombre de personnes qui ne sont pas en mesure de s'acheter des médicaments de 50%. Ce qui est important, je pense, quand on relaie une information, quand on lit une information, quand on publie une information, c'est d'aller de mettre la source, en fait, de mettre le lien ou la source d'origine, donc la source primaire et non pas secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire pas des gens qui retweetent ou des gens qui republient ou des gens qui copient un texte et qui se contentent de copier le texte ou l'image ou la vidéo sans donner la source, la date, les personnes impliquées, le lieu, si possible, pour pouvoir être en mesure d'avoir une information qui est vraiment vérifiée. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir le lien vers le site officiel ou le site du gouvernement français, le site du Forum économique mondial, le site de l'OMS, pour avoir les discours dans leur version originale, pour avoir les lois dans leur version originale, recopier l'article de loi sans essayer d'en faire un résumé qui grossit le trait et qui fait penser que nous avons une obligation vaccinale absolue, alors qu'en fait, c'est juste une partie, juste entre guillemets, parce que je sais que c'est terrible, mais une partie des gens qui ont vécu une obligation vaccinale. Parce que je trouve que l'information, elle est trop grave et trop importante et qu'elle peut nous décrédibiliser si elle est déformée ou si elle est inventée parfois. Il m'est arrivé d'avoir accès, enfin, on m'a envoyé une vidéo de Ibrahim Traoré, donc le président du Burkina Faso il y a quelques mois ou même années, qui demandait au peuple français de se réveiller et de comprendre que ce que le peuple africain subissait depuis des années, eh bien, c'était le peuple français qui maintenant le subissait. Alors cette vidéo était très intéressante et très claire, stimulante, ouais. Sauf que quand j'ai été retrouvée sur le lien original, c'est une chaîne satirique qui fabrique des discours avec l'IA et elle le précise dans son descriptif. Donc c'est important de vérifier, d'avoir le lien, et quand on n'a pas le lien, moi je demande toujours quelle est la source et de mettre la date, parce que des fois, parfois, l'information est véridique, mais elle date d'il y a 5 ans, ou elle date d'un endroit qui n'est pas celui qu'on aimerait décrire, et du coup, on perd totalement le sens de l'information. Donc date, lieu, source originale. Lieu, source originale. Et si vous ne trouvez pas, ou si votre lien ne marche plus, votre URL, vous pouvez vous servir du site archive sans s.org. Ce site répertorie une grande partie des documents et même parfois des vidéos. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Je te remercie. On va finir avec la présentation de ton livre. Ah oui, voilà. Est-ce que tu peux nous dire en quoi des Français pourraient t'intéresser avec ton expérience de résistante suisse et puis quel est l'objet? Donc la Suisse au cœur, c'est à la fois la Suisse dans mon cœur parce que j'y suis née, j'y ai vécu pratiquement toute ma vie à Genève, donc la capitale de la paix et des droits humains. Et la Suisse au cœur des décisions mondiales, c'était le titre de ma vidéo devant Gavi, la fameuse vidéo de avril 2020. Et dans ce livre, en fait, il y a à la fois mon parcours militant, résistant, mais également ce qui se passe au niveau des organisations internationales. On en a 43 à Genève et il y a plus de 600 références. Tout est sourcé, tout est vérifiable aussi sur mon site, y compris les documents qui ont été archivés. Donc sur lasuisseaucoeur.ch, vous pouvez voir les infos et vous procurer le livre. Et c'est le premier témoignage, en tout cas le seul à ma connaissance, de la part de quelqu'un qui habite à quelques mètres, à quelques centaines de mètres de toutes ces organisations qui veulent notre bien sans jamais nous consulter. Donc je suis vraiment au cœur du système, au cœur du réacteur, de tout ce qu'on subit mondialement, avec toutes les belles fondations philanthropiques et tous
toutes les organisations internationales qui ne sont pas élues, que personne ne connaît et qui prennent toutes les décisions. Traiter pandémie, etc. Bah écoute Chloé, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé un témoignage. On peut retrouver ton livre où sur un site internet? La Suisse, alors le site du livre, c'est la Suisse au cœur tout attaché.ch et toutes les infos que je diffuse, vous pouvez les retrouver sur chloéframery.ch, mon site. Ok, voilà. Bah merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à toi. Merci Sylvain, à bientôt.